encore vous présenter, chers amis, chers téléspectateurs ou internautes, l'équipe de Belfius Monceno. La voici, une équipe peut-être un peu plus jeune que celle de Nanterre, quoique, et avec 9 véritables rotations, presque. On en discutait, on en débattait avant cette rencontre, Johan, puisque Amaury Gorgemans, surtout, et un peu Idriss Lassissi, commence à avoir un rôle à jouer dans les rotations de Monceno. Ouais, évidemment, ça on s'en réjouit, et on parlait de cet état de forme des Montois, et depuis que Mons gagne, on peut noter que Amaury Gorgemans joue plus. Alors c'est pas évidemment un lien de cause à effet, mais c'est un simple constat. Gorgemans trouve aussi sa place dans cette équipe. On sait que Jason Love est un petit peu en deçà des prestations qu'il alignait la saison passée, et du coup là il y a un bon coup à jouer, d'autant plus qu'Amaury Gorgemans sera le plus grand joueur par la taille sur le parquet ce soir. Il y a un avantage de taille du côté de Monceno, ils doivent essayer d'en profiter. Allez, Gorgemans, il est grand, il est mobile, il sait shooter à 3 points, on vous l'a déjà dit, on espère bien sûr le revoir ce soir, Amaury Gorgemans, avec ce rôle de pivot qui sait sortir, shooter à 3 points. Et puis Gorgemans, évidemment, on est très content de le voir jouer, lui qui a été en grande partie formé ici à Monceno depuis qu'il a 16 ans. Gorgemans qui n'a que 22 ans, je pense, de mémoire, le grand pivot montois qui en général débute les rencontres dans le 5 de base dans cette compétition européenne. C'est une habitude qu'Yves Defraigne a pris avec son grand pivot belge, pourquoi pas, après tout. Et plaisanterie, encore quelques secondes, et c'est bien Amaury Gorgemans qui débute dans le 5 de base, mais le premier ballon sera pour Nanterre. L'entre-deux qui est un petit peu difficile pour les deux intérieurs. On n'a pas parlé du 5 de base du côté de Monceno. Battle, Gage, Nichols, Smith et Gorgemans, pas vraiment de surprise. Et le premier tir à 3 points qui est manqué. Un tout petit peu trop pour les joueurs de Nanterre. Et Amaury Gorgemans qui va chercher son premier rebond, et Taylor Battle qui va organiser le jeu côté montois. Il place ses joueurs. Battle cherche une solution, et sur l'écran de Justin Cage, voilà, qui va demander le ballon, qui va jouer dos à l'anneau, il va essayer d'enfoncer, il y a une prise à 2, c'est intéressant. C'est intéressant, voilà, Amaury Gorgemans qui a bien plongé dans cette raquette. Il y avait une prise à 2 sur Justin Cage, ça veut dire qu'automatiquement il y a un joueur libre, en l'occurrence Amaury Gorgemans, qui a bien joué le coup. On a bien vu sur ce ralenti, Gorgemans qui arrive en pleine vitesse, on disait que c'est un pivot mobile, il vient de le prouver, et en plus il a le bonus. Et cette mobilité, ça lui permet d'attirer son défenseur en dehors de la raquette et de le prendre de vitesse et plonger vraiment vers l'arceau. Et le bonus qui est raté par Amaury Gorgemans, met les Montois qui sont devant néanmoins un 2-0. Il y a une nouvelle attaque pour Nanterre qui doit corriger le tir. Elle s'est fait immédiatement grâce à Clark qui va inscrire un joli lay-up au milieu de la défense montoise. Clark face à Battle, ça s'annonce assez chaud aussi. Les deux numéros 12, Battle qui va chercher Smith, c'est à 3 points, et c'est dedans. 5-2 en faveur de Monceno, ça démarre fort. Et on voit un Battle qui provoque son défenseur et qui ressort bien ce ballon pour isoler Mike Smith. Le match qui commence sur de bonnes bases. Et attention, ça a été banqué là du côté de Nanterre, tout le monde se retrouve à terre, et le bon rebond. Le Jaité justement, le grand joueur, très jeune joueur, il n'a que 20 ans alors qu'il y a 2 blessés là apparemment du côté de Nanterre, en tout cas il ne se relève pas. Qui sont-ils? Deux verres au tapis. Schuller, le fameux shotter. Et Riley. Et c'était Riley, ouais, 2 joueurs très importants dans le système du coach Donadieu du côté de Nanterre. Ils se sont relevés tous les deux. J'espère qu'il n'y ait pas trop de propos, on ne souhaite pas ça évidemment aux adversaires de Monceno. Allez, 5-4 en faveur des Bleus. Qui jouent en blanc ce soir, mais il y a un peu de bleu quand même. Et Taylor Battle qui va relancer son équipe. Allez, Battle qui manque le ballon face à Clark. De nouveau, et voilà, Justin Cage qui vient passer l'écran. Battle qui patiente, qui cherche une solution, et il n'y en a pas, il plonge vers l'arceau, on ressort vers Cage. Allez, Gorgemans qui demandait, qui était ceinturé par Jaité. Gorgemans qui est bien démarqué dans la raquette, on n'arrive pas à le trouver. Cage, il y a une prise à 2 sur lui, il prend le shot malgré tout, et ça rentre. Il est tout seul à Justin Cage, c'est bien joué. Et le petit jump shot pour conclure, on va revoir. Il provoque, il ressort, il n'hésite pas une seule seconde, et ça c'est le signe de joueurs en confiance, qui prennent les shots, pas forcément facile, et ça rentre, 7-4. Allez, Schuller. Wims. Le shot c'est court. Et le rebond pour Mike Smith, quand on vous dit qu'il sait tout faire, lui qui joue poste 2, poste 3. Un rebond à 6, les 3 points, les layups. Il fait de tout, Mike Smith. Et le voici qui shot d'ailleurs. Et son deuxième. Ça rentre. 10-4 en faveur de Monceno. Vous avez parlé de début de rencontre enflammée, ça se confirme. Et tant mieux pour le spectacle. Et c'est vrai qu'on a 2 équipes qui jouent, on l'a dit, en pleine confiance, mais qui jouent également sans pression, puisqu'ils sont tous les 2 qualifiés. Ça peut nous offrir une belle partie de basket, et on part vraiment à du son à l'heure dans ce match. Une bonne défense de Mike Smith qui commet malgré tout la faute. Il avait le bras
allongé tel Gogo Gadget, mais ça n'a pas fonctionné. Il y a 2 minutes 30 dans ce match et 10 cartes en faveur de Monseno. Rentrée pour Nanterre, être donné par Clark, le meneur. Clark qui tourne à 10 points de moyenne en championnat, 2 assists seulement de moyenne. Alors cela, Oui, oui, le championnat. c'est complètement troué, a laissé filer ce ballon. Et tant qu'on parle des pertes de balles, c'est important de noter qu'au niveau des statistiques, ces deux équipes sont plus ou moins en équilibre. Mais Nanterre a l'avantage au niveau de la limitation justement des pertes de balles. Et ça sera sans doute une des clés pour Monseno, c'est ne pas perdre trop de ballons, à essayer de les utiliser au mieux en zone offensive pour amener du scoring. Et on parlait de perte de balle, en voici Voilà. une d'Austin Nicole, c'est une contre-attaque facile. Et oui, 2 points. 2 points pour Wims. Voilà, c'est exactement ça qu'il va falloir essayer de Ne le dites pas trop souvent, Johan, si les joueurs de Mons vous entendent, ils avaient l'air paniqués tout à coup. Allez, Taylor Battle, aucune panique, 10-6 en faveur de Monseno. Justin Cage, et De l'interception nouveau, là. perte de balle. Avec Wiley qui va y aller. Et Wims de nouveau, et boum. Wims qui vient claquer ça. Et ferme 18, toujours 2 points d'avance pour Monseno. Ça va vite, hein, les pertes de balles, panier facile pour les joueurs de Nanterre. Ah ouais, ça offre à chaque fois des contre-attaques. Battle qui prend ses responsabilités. C'était un petit peu forcé peut-être. Nanterre qui a la bonne égalisation entre les mains avec Clark. Ouais, Le bel assist à l'aveugle et Jaite qui vient dunker à son tour. Gage le contre. Égorgement, c'est avec Battle, long Et la ballon pour Max contre-attaque, Max Smith. Smith. Avec Sauté. un shot. Et le Délicat. troisième est dedans, 3 sur 3 pour Mike Smith. On vous disait qu'il avait la main chaude ces temps-ci. Ah, sa femme peut revenir quand elle veut du côté de Mons pour préparer le troisième. Apparemment, la paternité lui réussit bien. Allez, 13-10 en faveur d'Amontois, le shot. Et ça Voilà, rentre aussi c'est du de l'autre tac au côté. tac, 13 partout. Il est inévitable, Jamal Schuller. C'est chaud, avec Taylor Battle qui calme un peu le jeu, une attaque placée du côté de Monseno. Battle place les écrans du côté de Mons, ça bouge, Gorgemans se ressort avec Austin Nichols en mouvement qui va perdre le ballon Nichols. Mais Alors, heureusement, la possession ça a été reste touché. montoise. un peu de précipitation là dans le chef peut-être d'Austin Nichols. Je pense que c'est Riley qui a touché ce Bonne ballon en dernier. interception, ouais. Les deux joueurs de Nanterre qui sont un peu gênés sur ce coup-là. Et tant mieux pour Monseno. On revoit le dunk de Wims qui était faire le ménage là-bas. Et le premier changement du côté de Monseno, changement de meneur. C'est leur battle qui va se rasseoir un petit peu. Et Lionel Bosco. Là on va changer totalement de style de meneur du côté de Monseno. Ouais, c'est bien vu, c'est bien vu. Justement là de Bosco Et pour Nichols Nichols. qui met ses 2 premiers points. Il a besoin de marquer des points, Austin Nichols. Et c'est vrai que pour jouer sur attaque placée comme vous l'avez souligné, et il vaut mieux avoir un véritable meneur comme Lionel Bosco pour distiller de bons ballons, essayer de faire bouger cette défense. Et Bosco c'est pas le joueur qui va chercher à marquer ses points comme pourrait le faire Taylor Battle. Il les mettra si nécessaire, alors qu'ici Wims Wims il est chaud, hein, en depuis le plante de début de nouveau, partie. 15 partout. Et Bosco va faire jouer les autres, très agressif en défense aussi Lionel Bosco. Une vraie teigne. C'est le 6e point de Wims. Attention à lui également. Il fait partie de ces 3 joueurs. Et voilà Bosco dont il faut par se exemple. méfier. Ouais, c'est prend cool. ses responsabilités, mais c'est trop court. Dommage. Il avait réussi à s'isoler en faisant quelques feintes de passe. Et là ça repart. Ça joue très vite hein, du côté de Nanterre. Un jeu très physique, très dynamique. C'était pas mal fait de JT. Et la faute sifflée à Nichols. Sur Nichols, je pense. Ouais. On va sans doute revoir cette action au ralenti. Il suffit de demander. Jaite qui va monter à l'anneau. Bonne défense de Gorgemans. Et là, Nichols qui met la main sur le bras de son opposant. C'était Riley qui va se retrouver derrière la ligne des lancers francs. Gorgemans qui quitte le terrain remplacé par Jason Love. Allez, on attend du grand Jason Love. Il est temps qu'il soit de retour avec son double-double de moyenne de la saison dernière. Ça ferait beaucoup de bien à l'intérieur. Il faut maintenir évidemment le niveau de concentration pour aller de 1 chercher cette victoire et qui sait espérer aller chercher la première place qui éviterait à Mons un déplacement en Sibérie à Krasnoyarsk. Je crois que vous avez beaucoup de choses à nous dire sur cette équipe. Krasnoyarsk Territory, c'est l'équipe à éviter, en tout cas le déplacement à éviter, parce que l'équipe 6000 n'est pas des kilomètres. plus redoutables, mais le déplacement.
déplacement, par contre, il fait mal aux jambes. Ah oui, ça va partir dès aujourd'hui. Égorgement qui nous a entendu et qui marque ses 2 petits points. 51-37. Quel festival offensif de la part de Moncedo face à l'ex-champion de France. Voilà, Amaury qui n'a pas envie d'aller à Krasnoïarsk. Ah, ça pourrait être un peu sympa. Exotique, un déplacement à Krasnoïarsk. S'ils ont des cartes de captation, Johan, moi je suis preneur. On en parlera à notre directeur technique dans le car. En tout cas, on a rarement dit à Krasnoïarsk autant de fois dans une phrase. Une seule conversation. Vous le disiez, au Scrabble, ça fait des points. Ouais, les noms propres, je suis pas sûr qu'on soit je suis pas sûr, je suis pas sûr. Allez, Judith derrière la ligne des lancers francs à 51-37 pour la JSF Nanterre. Le premier dedans. Mais c'est vrai que si Mons devait terminer deuxième de son groupe, il tomberait sans doute contre Trabzonspor, qui est l'autre invaincu de l'Euro Challenge. Ça ne leur fait pas peur visiblement ce soir. C'est peut-être une équipe à éviter. Un mauvais déplacement à Krasnoïarsk, c'est une équipe très en forme à Trabzonspor. Qui sait? Si vous avez regardé à Tout Sport dimanche, vous avez sans doute revu, chers téléspectateurs, la belle épopée de Moncedo en 2008 en Eurocup, qui les avait menés au Final Four à Chypre et en finale de cette Coupe d'Europe, perdue d'un petit point. Égorgement, ça 3 points. Et ça rentre. 54-39. Plus 15 à nouveau. Ah, décidément, il reste Sibérie et Égorgement, ça fait 3. C'est un poney à sa taille, un détail vestimentaire. Et Clark qui tente la pénétration avec la faute de Bosco. Et pour Cage, que s'est-il passé? On va sans doute revoir au ralenti. Bosco qui ne comprend pas ce qu'on a sifflé. Nous non plus, j'avoue. Deuxième faute pour Lionel Bosco. On va revoir. Clark qui démarre. Et Bosco qui tente de forcer le passage. Sur un écran, oui. C'est un peu sévère, mais ça donne néanmoins 2 lancers francs pour Passav Ducteil. Qui ne joue pas beaucoup dans cette équipe de Nanterre. En tout cas ce soir, parce qu'il a 20 minutes de moyenne pour le reste de la compétition européenne. Et justement, on sent que le coach de Nanterre essaye de trouver des solutions, parce que pour le moment, il n'y en a pas beaucoup. Et il fait tourner son équipe. 54-40, un match très offensif. Il reste moins d'1 minute dans cette première mi-temps. Et bien négocié cette fin de deuxième quart, en rentrée au vestiaire avec une avance confortable et ne pas commettre de 3e faute du côté de Bosco. Bosco, à 2 points, ça rentre 56-40, il reste 38 secondes. Il se joue bien de la défense nantérienne. L'ami Bosco, la petite feinte de passe, il se retrouve seul. Et de nouveau, excellente défense de Skin. Et égorgement, c'est bien joué, Battle. Il va chercher la faute, Taylor Battle. Aura-t-il les 3 lancés, j'en doute? Non, ça c'est un petit peu gourmand quand même. Maintenant, il fallait l'essayer, pourquoi pas. C'était bien joué la contre-attaque avec Gorgement, c'est Battle. On va voir Taylor Battle qui prend la faute. Du coup, ici, je vais essayer de shotter, on sait jamais, ça rentre. Ce sera 3 points de prix. Et un temps mort que nous allons passer sur le banc de la JSF Nanterre avec un Pascal Donadieu qui va sans doute encore être très énervé. On va écouter ça. Intéressant. Oui, il est sifflé. Allez, c'est Bosco qui va mener cette attaque. Il reste 48 secondes à jouer dans ce 3e quart-temps. Mons est toujours devant, mais est beaucoup moins fringant que dans la première mi-temps. Il s'avait remporté 56-40 pour rappel. Voici Nichols. Ça rentre pour Nichols. C'était pas le shot le plus facile. Hein. C'était le bon moment pour le mec. On sait que c'est une fille gâchette. Il n'a pas hésité une seule seconde, Austin Nichols, sur ce coup-là. Et il était bien en rythme en sortant de l'écran. Il prend le shot et ça rentre pour Nichols. 77, 64. Et il y aura encore une offensive normalement pour les Montois. Riley qui va chercher la faute de Cage et de nouveau de lancer franc. Lancer franc d'office pour terminer. Et la 3e faute de Justin Cage. Ça fait 3 joueurs clés en problème de faute. Et Cage qui se fait prendre de vitesse par Riley. Qui fait vraiment mal et on à cette revoit défense ici le 3 points d'Austin Nichols. Pile dedans. Sans hésitation. C'est sa force, la gâchette montoise. Un peu plus de 15 points de moyenne pour Nichols en championnat cette saison. C'est le meilleur marqueur montois actuellement. En Euro Challenge, c'est Jimmy Skin qui est le meilleur marqueur montois pour le moment. Avec 16 points de moyenne. Et Riley qui continue à enfiler les lancers francs. C'est bon pour ses stats.
Ça lui fait déjà 11 points. 77-66. Allez, dernière attaque pour les Montois. Ils doivent la conclure pour repasser nettement au-dessus de la barre des 10 points d'avance. Bosco, Gorgemans, 4 secondes, il doit y aller, Amaury Gorgemans. Attention. Ouais. Gorgemans, c'est bien fait en toute fin de troisième quart-temps. Les points serrés d'Amaury Gorgemans. Il a joué tout seul comme un grand, c'est le cas de le dire. Il a pris ses responsabilités, ça me raconte, c'est aussi important pour lui. Il est content sur ce coup-là, Amaury Gorgemans. 79-66 à l'entame du dernier quart-temps, toujours 13 points d'avance. On a eu chaud quand même dans ce troisième quart-temps, Johan. Il n'y a pas qu'un peu. Et la décision est loin d'être faite. Ça, c'est un fait évident. On notera que Riley est déjà au-dessus de ses statistiques, au-dessus de sa moyenne. Et ça témoigne des solutions qu'il y a sur le banc de Nanterre. On va écouter justement le coach nantérien. Les points vont devenir précieux. Tout doucement, on va commencer à regarder le marquoir un peu plus sérieusement. En tout cas, le coach Donadieu, lui, le fait. Voilà, deuxième est dedans. 80-66, 14 points. Ils sont toujours à plus 7. On va dire ça comme ça. Et Gomis qui remonte le ballon côté français. Avec Enzeli qui est remonté au jeu. Gomis encore. Gomis à 3 points. Il prend ses responsabilités. C'est manqué. Le rebond pour Justin Cage qui relance en vitesse. Lionel Bosco. Allez, bon repli défensif de Nanterre. Mais quand Passage Ducteil vient placer un écran, ça crée des espaces. Ouais, très joli. Très bien fait de la part de Gorgemans. La passe pour Justin Cage dans le timing, dans le mouvement, passeur ralenti. Gorgemans qui se retourne. Et Cage qui plonge bien pour aller demander ce ballon et inscrire les 2 points. C'est clairement plus le même Gorgemans qui est un an ou deux à ça. Joli assist pour son camarade Justin Cage. Et 82-66. Ils sont plus qu'à plus. Ouais, nous étions à Nanterre il y a un mois et c'est vrai que les choses ont pas mal changé depuis lors. Ce soir-là, on n'aurait jamais cru que dans le dernier quart-temps, les Montois pouvaient toujours espérer la qualification via la première place. Surtout, et on n'arrête pas de voir Yves Defresne qui regarde le marquoir, qui compte dans sa tête. On y croit toujours du côté Montois. D'autant plus avec le ballon perdu là par Nanterre. Et Monceneau qui a l'occasion d'aller en mettre une couche. Les supporters le savent. Ils l'ont compris. L'ambiance monte encore d'un cran ici dans ce dernier quart-temps à la Mons Arena. Ouais, la faute sifflée avec Périguine. On espère que vous êtes bien accrochés à votre fauteuil devant votre ordi ou devant votre télévision chez vous. Et Yves Defresne qui ne tient pas en place. Vous avez raison, Jérémy. Vous intervenez quand vous voulez dans ce dernier carton pour nous donner de petites infos venant du banc. Et attention, la perte de balle là. Et Wiley qui va planter un dunk pour calmer un petit peu l'ardeur des Montois. Ah oui, ça se calme d'un coup. On n'entend plus rien. Pourtant, c'est toujours 82-68. 14 points d'écart. Il faut sortir, faire circuler le ballon et basculer de l'autre côté. On va voir ce que ça va donner. Avec Bosco pour mener le jeu. L'écran qui a été placé pour Austin Nichols. Bosco de l'autre côté, qui se démarque bien. À l'écran de Gorgemans à présent. Gomis qui a glissé. Gorgemans, il est tout seul. Avec bien Cage. Fait, bien fait pour Cage. Oh, la faute. C'est pas la première fois que Gorgemans et Cage se trouvent comme ça sous l'anneau. Ça aussi, c'est dû répéter à l'entraînement. Ça fonctionne bien et ce coup-ci, les joueurs de Nanterre ont dû commettre la faute. Oh oui, à 2, ils s'y sont mis pour stopper Justin Cage, qui doit inscrire ses 2 lancers francs. On l'a dit, dès maintenant, chaque point compte. Justin Cage qui est le capitaine de cette équipe de Monceneau. Avec Jezanov qui prend la place d'Amaury Gorgemans. Jezanov qui a fait un tout gros boulot en première mi-temps. Et qui doit maintenant se montrer dans le sprint final. C'est terminé là. Avec 8 points d'avance pour Monceneau, ça aussi qu'il aurait parié, n'empêche, il y a un mois, lors du déplacement à Nanterre, perdu de 20 points. C'est vrai qu'on avait annoncé cette équipe de Nanterre largement supérieure à Monceneau. Monceneau a prouvé qu'ils étaient vraiment dans une spirale positive, qu'ils pouvaient rivaliser avec cette équipe de Nanterre. C'est évidemment l'enseignement principal de cette soirée. Ah, des Montois invincibles depuis leur défaite à Nanterre il y a un mois. Des Montois invincibles depuis quelques semaines, y compris en Euro Challenge, donc toute compétition confondue. 7 victoires et 7 en 7 matchs donc pour les Renards. On espère une réaction à chaud d'un joueur de Monceneau avec Jérémy Hullet. C'est quand vous le voulez, Jérémy, on vous attend. 94, 86, 8 points d'écart, même si on s'est mis à rêver
de cette première place. On se terminera donc à la deuxième position de ce groupe E derrière les Français de Nanterre. Et Montseno se rendra donc d'ici quelques semaines à Krasnoïarsk, à plus de 6000 km de notre petite Belgique, pour aller jouer le top 16 européen. Et Montseno qui sera également reversé dans le groupe de Trabzonspor, toujours invaincu à la fin de cette Euro Challenge. Jérémy, on vous écoute, vous êtes avec Amaury Gorgemans. Oui, effectivement, avec Amaury Gorgemans, belle victoire, malgré tout il y a de la déception au bout. Non, pas de déception. Je pense que voilà, on savait que ça allait être un match difficile de gagner de 21 points, puisque si on voulait être premier, il fallait gagner de 21 points. Et bon voilà, l'objectif c'était de gagner le match avant tout, et bon voilà, c'est ce qu'on a fait, donc je pense que là-dessus c'est positif. Vous enchaînez une nouvelle victoire face à une excellente équipe de Nanterre, c'est bon pour la confiance, pour la suite de la saison. Oui voilà, c'est pour ça qu'on se devait de gagner ce match, c'était pour garder notre rythme, parce que pour le moment on n'a pas perdu depuis 7 matchs je pense, et donc voilà, il faut garder le rythme des victoires pour le championnat belge. Est-ce qu'il y a un moment du match où vous avez cru à ces 21 points? Oui, je pense que surtout en première mi-temps, on était très très bons des deux côtés. On avait, je pense, 15 ou 16 points d'écart, donc c'était possible. Mais voilà, en deuxième mi-temps, ils ont augmenté l'agressivité. Et je pense qu'on n'a pas été aussi bien qu'en première mi-temps. Dernière question, au prochain tour, il y aura un déplacement difficile en Sibérie, vous y aviez pensé? Oui, tout à fait, on le savait. C'est pour ça qu'on voulait essayer de gagner de 21 points. Mais bon, voilà, on n'a pas su le faire. Donc maintenant, il va falloir aller se déplacer là-bas. L'équipe est sans doute un peu plus coriace que Krasnoïarsk. Finalement, Trabzonspor qui va terminer cette première phase de l'Euro Challenge comme seule équipe invaincue. Et donc il va falloir se déplacer là-bas, et on notera que la quatrième et dernière équipe du groupe dans la prochaine phase de l'Euro Challenge sera Bomprix Biella. Ça sera un groupe difficile avec, c'est vrai, ce déplacement redouté à Krasnoïarsk.